Bienvenue la gang à ce What the fuck Kev solo. Oui, petit café glacé, comme toujours, vous savez, moi je suis un gars de drink. Porte-bonheur, si on peut dire. Moi j'ai mes drinks, pis ça finit là. T'sais. Mes drinks, je les connais, j'ai bois, j'ai fait super bien. Le café glacé, c'est un des drinks que je bois. À la base, moi je suis pas un buveur de café, là. Fait que le café glacé, c'est comme un mélange des deux mondes. Là, habituellement, moi, le matin, je prenais des smoothies aux fruits. Là, c'est un café glacé, moins de vaisselle à faire, plus paresseux. Puis moi, quand ça paraisse, ça me parle. Je vais commencer par vous remercier, la gang, de suivre ce nouveau projet-là. Du What of a Kev Solo. Je pense que là, au moment que je tourne celui-là, je viens de publier le 3e épisode sur YouTube, puis toutes les baladons, que ce soit balados, que ce soit Spotify, iTunes. Le monde aime l'aspect plus tranquille du podcast, cette version-là. L'aspect plus facile à écouter, là. Tu sais, on s'entend les... Tu sais, j'étais en grosse période de remise en question. J'arrête pas d'en parler depuis 4 shows. Puis là, encore aujourd'hui, encore plus de remise en question. Là, tu sais, j'ai regardé, tu sais, au niveau du crise de podcast, les écoutes, tu sais, le monde, c'est des shows de 2 heures, 2 heures et demie. Puis la plupart du monde écoute seulement 1 heure de show. Fait que là, je me dis, Chris, tant qu'à faire, on va réduire ça à 1 heure, tu sais. C'est pour ça qu'un petit peu le What the Fuck F solo est sorti. C'était ce désir-là de faire des podcasts plus courts, plus amuse-bouche, tu sais. C'est ça goûte bien, là. 15 minutes, un What the Fuck F solo, t'es dans la douche ou t'es sur la bol, tu fais le duo bol-douche. Bol-douche et non douche-bol, parce que c'est plus propre dans même, tu sais. Aujourd'hui, j'ai envie de vous jaser on est samedi aujourd'hui. Puis moi, habituellement, les samedis, j'essaie de pas travailler, sauf que là, j'avais vraiment envie de faire ce podcast-là. Puis, le dernier que j'ai tourné, on l'avait testé sur Twitch. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut pas que j'aille dans ce trou-là, si je peux dire. Une des raisons pourquoi le crise de podcast est devenu une aussi grosse tâche de travail, c'est la complexité de la chose. Le fait que c'est devenu de plus en plus compliqué de faire un show. Puis j'ai pas envie que c'est ça qui arrive avec le What the Fuck F solo. Fait que quand je l'ai testé sur Twitch, c'est une complication supplémentaire, j'ai pas envie de m'ajouter. Tu sais, là, c'est facile. Je pars un What the Fuck F solo, je crisse la caméra sur mon bureau, je branche le micro, je pars mon Audacity, moi je vais dire Audacity, mais c'est Audition, là. J'enregistre ça, merci, bonsoir. Après ça, je mets ça sur mon ordi, sync, bam. Là, quand je rajoute ça Twitch, faut que je parle le live, je fasse le titre, là, je check le monde dans le chat, là, avant, après. J'ai pas envie d'aller dans cette route-là, cette route compliquée-là. Fait je veux garder ça simple. C'est difficile pour moi de pas aller vers quelque chose de plus complexe parce que j'ai envie de vous en donner plus, t'sais. Tu rajoute à ça le fait que là, à ça, il y a des publications Instagram qui se rajoutent au What the Fuck solo, qui, en soi, devient un peu plus compliqué, mais je veux pas me surchauffer encore plus, t'sais. Me surcharger, si je peux dire. Une petite parenthèse, j'ai reçu mon micro. J'ai reçu mon micro. Je sais que ça n'a pas rapport, là, mais venez. Je pense que j'avais reçu mon pied de stand-up. Mon trépied. Comment on appelle ça? C'est mon stand. Là, j'ai reçu le micro. C'est un micro cheap. Juste, je voulais acheter un micro. C'est un micro de karaoké qui a coûté genre 24$. Juste pour faire du stand-up, tu te mets de même. Tu fais, hey, ma gang de tabac. Tu fais le stand-up classique. Là, en tout cas, bref. Je l'ai reçu, puis je suis bien content. On va pouvoir tester du stand-up. Là, le tester chez nous. Moi, je suis un gars j'aime ça tester des affaires avant. Je suis bien chez nous. Fait que, avoir ça chez nous en même temps, ça me permet d'essayer ça. Gros fun. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des réseaux sociaux. C'est une des affaires que j'ai faites pendant ma pause de toutes, là. Puis même là, encore aujourd'hui, je le fais encore. Ça a été de réduire ma consommation de réseaux sociaux. Puis tabarnak que ça fait du bien, la gang. Je vis de ça, mais calisse que ça fait du bien, man. Hey, j'ai commencé par la base là, qui a été de désinstaller Twitter puis Facebook de mon téléphone. Fait que déjà là, ça fait 2 réseaux sociaux de moins que je vais consulter par jour. Facebook, j'y vais sur mon ordi parce que j'ai des pages à gérer. Fait que ça fait que je suis obligé d'être sur mon ordinateur pour aller sur Facebook, c'est génial. Sur Instagram, j'ai unfollow tout le monde. Tout le monde. Le fait que tu follow plus le monde
t'as plus de raison d'aller sur Instagram. Ton feed, y a plus rien. Fait que, tu sais, c'est comme une raison que tu te donnes. C'est comme, tu sais, je passe 2 heures par jour sur Instagram, mais c'est parce que c'est ma job. Ta job, c'est de publier, c'est pas de consommer, man. Fait que ça, en fait, calissement du bien. De me détacher de tout ça. Ce qui fait que t'as moins cette ça fait aussi qu'à un moment donné, t'es plus dans le trend, là. Puis ça fait aussi que t'as moins toute la négativité que tu retrouves sur les réseaux sociaux, puis tout l'aspect... moi, je suis tellement pas un dude axé sur la beauté des choses, là. Puis tu sais, quand ça va sur les réseaux sociaux, puis tu vois le monde, tout le temps des belles photos, tout est beau, tout est parfait. Moi, je suis le gars qui gagne, man. Dans la vie, le monde font des dépressions, le monde, ils peuvent avoir des parents qui se suicident. Puis c'est des choses de la vie, tu sais. Puis moi, des fois, voir du monde qui vont utiliser ça pour attirer des clics puis des likes, ça me crisse en tabarnak. Encore plus, tu sais. T'sais, je vous encourage à le faire. À réduire votre consommation de réseaux sociaux. Que ce soit en désinstallant les réseaux sociaux que tu vas plus dessus, là. Ça fait genre 6 mois que t'as pas été sur Snapchat, enlève-le. C'est rendu que tu vas là-dessus juste par habitude pour checker. Enlève-moi ça, câlisse. Sauf que là, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que je consomme plus de choses québécoises. Ce qui fait que ça me fuck un peu, parce que vu que je suis plus sur Instagram, à part publier, là, vu que je consomme plus d'Instagram, je suis plus sur Twitter, 95% du monde que j'écoute sur YouTube, c'est anglophone. Je suis abonné à Netflix, Prime Video. J'écoute pas TVA, j'écoute pas V. Ça fait que je consomme plus rien de québécois, à part le podcast. Le podcast, c'est vraiment la seule chose que je consomme à 90% québécois, là. C'est le média que je consomme le plus. Moi, là, j'ai commencé à écouter sous-écoute. J'écoutais ça avant, mais là, j'écoute plus ça. Parce que ma blonde, elle écoute ça en tabarnak. Donc là, je l'écoute avec elle. Moi, j'aime bien les mystérieux étonnants. Toujours. Yann avec son Daily Buffer. C'est les 3 principaux que j'écoute. Parsemés de petits podcasts par-ci par-là que je tombe dessus, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, j'étais comme... Hier, j'ai fait un stream sur Twitch. Pendant que je streamais, j'étais genre... Ça me tente dessus. Genre... Tu sais, ça fait quoi? Ça va faire des années que j'ai fait mon compte Twitch. On va bientôt atteindre le 20 000 followers Twitch. Je suis partenaire Twitch. Un petit crochet vérifié, tu sais. Puis là, j'étais genre... Ça me tente-tu de streamer en game app? Tu sais, là, j'ai une communauté qui me suit. Il y a sûrement du monde qui écoute le podcast en ce moment, qui me suit sur Twitch. Puis j'étais comme... Moi, quand je game, d'habitude, là, je game 1 heure, 2 heures. Après ça, je m'en vais faire autre chose, je reviens. Je fais toujours des allers-retours de gamage. Mais quand je suis en live, je peux pas faire des allers-retours de gamage, là. Je suis comme... Faut que je live. Puis tu sais, faut que je live au moins 4 heures, 5 heures, tu sais. Puis là, j'étais comme curieux parce que c'est une affaire, faut pas que tu fasses, parce que le monde, c'est tout le temps par passion. Mais je suis comme à un moment donné, je me compare un peu au métier que je veux être. Tu sais, c'est comme habille-toi comme l'emploi que tu veux avoir et non celui que t'as. T'sais. C'est comme une expression fucking fucked up. Fait que là, tu sais, vu que je veux devenir humoriste, je regarde les humoristes ce qu'ils font. Puis y a pas d'humoristes sur Twitch. Tu sais, il y a des humoristes qui ont fait des live Twitch, oui, mais il y a pas des humoristes qui passent leur temps à gamer sur Twitch. Je pense que ça serait bon que tu sais, je reprenne une autre pause de Twitch où je Twitch juste quand ça me tente de streamer. Puis pas parce que j'ai le devoir de streamer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu sais, j'ai fait le calcul tantôt là. 8$ de l'heure que ça me donne streamer sur Twitch. Tu sais, je sais, il y en a qui vont se dire ouais, mais tu sais, t'es payé en jouant aux jeux vidéo. Chris, c'est hot. C'est hot, là. Je te le donne, c'est hot, mais pouvoir être payé en jouant aux jeux vidéo, c'est hot. Sauf, dude, faut que j'entertain le monde, là. Genre, des fois, ça me tente pas, là. Des fois, ça me tente de gamer puis de juste gamer, là. Juste gamer, tu sais. Et là, je me suis fait un horaire, mais là, j'ai-tu vraiment envie de suivre le style d'horaire, là? Tu sais, des fois, ça fait du bien juste gamer entre amis, tu sais. Sauf que là c'est cool. Puis tu sais, là, en même temps, j'utilise... C'est con,
Ben, j'utilise Twitch comme un glitch dans le système, si je peux dire. Parce que- c'est comme un petit glitch que je me suis rendu compte, c'est vu que Twitch est un emploi, je suis rémunéré. Ok, oui, je suis rémunéré 8$ de l'heure, mais c'est une rémunération. Toutes mes affaires de jeux vidéo, je fais des lives là-dessus, puis j'ai déduit de mes impôts, tabarnak. Twitch est rendu ma machine à je te déduis ça d'impôts, calice. Le gouvernement, il me fait chier. Hey, je me suis acheté un Oculus Quest, la gang. Tu sais, j'ai fait le review du Oculus Quest 2, là. J'ai fait des lives sur Twitch juste pour pouvoir déduire de mes impôts le jeu que j'ai acheté. Gars, j'ai fait un live Twitch avec le jeu. C'est un outil de travail. Trevor Save the Universe. C'est un outil de travail. C'est rendu mon Twitch, j'utilise juste ça pour... Tu sais que je mange marde. Hey, faut bien, man. Oh, man, tous les nombres de fois que tu te fais crosser par le gouvernement, aussi bien le crosser de temps en temps, là. Puis je parlais de ça avec les autres Twitchers, tu sais. Faites-le, man. Tous les jeux que tu pognes. Puis tu sais, c'est pour ça que les Twitchers sont genre, ils veulent pas rémunérer leur... Il y a bien des streamers québécois qui sont comme, je fais pas assez d'argent, fait que pourquoi je le déclarerais, tu sais. Mais si tu le déclares, tu peux utiliser tous les achats que tu fais comme déduction d'impôts, tu sais. Parce que moi, je trouve que c'est génial, là. Pour moi, c'est un gros glitch dans la société, là. Genre, tu sais, mettons, tu déclares tes impôts, là. Tu déclares ton revenu stream, ton revenu Twitch. Puis, tu sais, à la fin de l'année, il se reste plus que tu donnes rien au gouvernement parce que tu t'es acheté pour 1200$ de jeu pendant l'année, tu sais. Tu sais, t'es comme, bon, ben voilà, merci, bonsoir. Ah, bref. Ça fait du bien. Mais là, surtout parce que, tu sais, ce qui se passe avec. Parce que, tu sais, ça fait partie de la job, c'est une autre partie des réseaux sociaux. Ce qui fait que, tu sais, je travaille toute la journée. Je travaille, mettons, genre de 11h à 5h30, 6h. Ce qui se fait un 6-7 heures de travail, tu sais. Puis après ça, je rajoute à ça, j'embarque sur un live Twitch en soirée de 7h30 à 11h30, minuit. Fait que ça fait que j'ai plus le temps de voir ma blonde parce que je passe toute ma journée dans le studio, tu sais. Fait que je me sens mal. Ce qui fait que je suis comme, fuck, faudrait que, tu sais, je passe moins de temps à streamer. Sauf de l'autre côté, je, je voulais, comme, tu sais, amplifier mon... Hey, c'est juste, guys, à un moment donné, là, je sais que j'ai trop de travail, là. À un moment donné, ça devient ça, là. Surtout que, là, rajoute à ça le What the Fuck solo, qui est, en fait, le retour du Chris de podcast. Je pense que c'est important, des fois, de prendre des décisions comme ça, là. C'est le fait de plus être sur tous les réseaux sociaux, ça fait que t'es déconnecté for real. Hey, moi, j'ai un de mes amis, guys, là, il a pas de téléphone. Il a encore son BlackBerry d'il y a 10 ans. Les estis de BlackBerry, là, il utilise ça encore. Il a pas Facebook. Il a Instagram parce que c'est un artiste, puis il publie un petit peu sur Instagram. Sinon, le gars, il est zéro réseaux sociaux, puis ça, je trouve que c'est hot en tabarnak. Ça, je serais pas capable de faire ça, là. Mais ça, c'est hot, là. Ouais. Je pense que réduire un peu mon streaming, ça fait que je pourrais me focusser sur d'autres affaires. Parce que moi, je suis un gars qui écrit en soirée, il faut comprendre. Faut comprendre que moi, quand j'écris, c'est en soirée. Soirée-nuit, genre. Mettons, moi, 1h du matin, man. Ping! Ping! C'est là que la créativité embarque, man. Sur le laptop, j'écris. Sauf que, tu sais, quand tu viens de streamer pendant 5 heures, après ça, tu te couches dans ton lit, j'ai plus j'ai plus la créativité active. Puis, moi, t'avouer que depuis que j'ai commencé à streamer, j'écris plus vraiment. Fait que sûrement que c'est comme un affaire. Mais tu sais, fais ce que t'aimes dans la vie, là. Moi, je vous donne je vous donne, essayez-le. Essayez-le. Faites une semaine ou deux, pas de réseaux sociaux, là. Hey, man. Moi, je te dis, les seules fois que je vois les nouvelles de TVA, c'est quand je vais là-dessus, là. Il n'y a plus ça dans mon feed Facebook parce que je regarde plus ça. Faites le ménage. Allez dans vos réseaux sociaux, faites le ménage. Désabonnez-vous de plein d'affaires. Ça fait du bien parce que après, quand tu regardes ton feed, c'est plus clean, genre. C'était plus genre toutes les Hey, parce qu'il y en a des affaires à mener dans ton feed, là. Ça finit plus, man.
Moi, la fois j'ai remarqué depuis que je suis plus de monde sur Instagram, quand je descends le fil Instagram qui est comme 4 posts, ils me recommandent des shit. Je suis comme fuck you, man. Je veux pas que tu me recommandes des pages, tabarnak. Il y a une raison pourquoi je viens plus autant sur Instagram, là. Parce qu'à un moment donné, c'est quand ça. Et puis en plus, genre, je regarde plus stories du monde. Puis ça, c'est une affaire que j'avais parlé avec la psy, tu sais, c'était la peur de la crainte de l'oubli, tu sais. Puis le fait de plus être autant sur les réseaux sociaux, ça fait que je publie plus autant sur Instagram. Tu sais, avant j'avais cette manie qu'il fallait que je poste à tous les jours sur Instagram, peu importe ce qui se passe, que ce soit moi ou autre. Puis là, depuis le talk avec la psychologue et cette prise de décision, il y avait la crainte de l'oubli qui est genre, si j'arrête de publier, le monde va m'oublier, ce qui est ce que tu veux pas qu'arrive quand ta job c'est les réseaux sociaux. Ben, je me suis rendu compte que non, là. Genre, je pose des stories une fois de temps en temps, puis des fois, c'est pas moi. J'ai arrêté de prendre des stories sur toute de ma vie, ce qui fait que j'ai plus cette habitude-là de prendre des stories dans les moments. Ce que je trouve qui devient très toxique à la longue. Tu sais, quand tu enjoy un moment d'activité, puis là, tu sors les photos, puis là, c'est story time, la guys! T'es comme, moi, je m'en calisse, je veux vivre le style moment, puis toi qui prends les crises de stories, ça me gâche le moment, tu sais. Par chance, le monde dans mon entourage, ils font ça, là. Fait que ça, c'est une affaire que je suis content parce que tous mes amis de longue date, c'est pas des storyers, c'est pas des personnes de réseaux sociaux. Puis ça, je suis très content. Quand je suis avec eux, c'est pas genre on fait un party, on fait des stories. Yo, y a personne qui fait de stories, man. Puis ça, j'aime ça en tabarnak, man. Ça fait que tu reconnectes un peu plus avec toi. Puis vu que j'ai perdu cette habitude-là, ça n'a rien changé dans mes chiffres de stories, là, même qu'au contraire, j'ai atteint le plus grand nombre de visionnements de stories depuis que j'ai commencé à faire ça. Genre, j'ai juste posté une story à un moment donné random, là, une affaire random que j'ai faite. Je pense que pendant la journée, pendant 24 heures, il y avait eu 2 stories, puis j'ai eu le record de vues de stories. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser que cette crainte-là que j'avais, la crainte de l'oubli, elle est pas là. Quand que je pose des stories, le monde l'écoute, même si ça fait 3 jours que j'ai pas rien mis en stories, le monde va le regarder pareil. Puis le fait que je publie plus les aspects de ma vie random, on dirait que je peux plus me concentrer sur moi puis sur mes passe-temps, tu sais. Sur la job, sur les trucs, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, là. Toujours devoir. Ah, là, j'ai pas fait de stories, là, faut que j'en publie une. Ah ouais. Ah, ça, c'est un petit peu funny, let's go. Je pense que c'est ça que. Je pense que c'est ça qui arrive. Puis là, je suis en train un peu de replanifier tous les trucs Facebook, les trucs Instagram, un calendrier de publication, si on veut. Parce que même si je suis pas là, il faut que je publie un peu à tous les jours, tu sais. Puis là, j'ai extrêmement décroché de TikTok. Alors que je devrais pas vraiment. On dirait, là, en ce moment, c'est con parce que je mets beaucoup plus d'attention sur Twitch que je mets sur TikTok. Alors que, en théorie, ça devrait être l'inverse, là. J'ai fucking plus de visionnement sur TikTok. Ok, oui, je suis pas payé 8$ de l'heure, mais tabarnak. Rendu là, je m'en calisse de mon 8$ de l'heure, man. Genre, je peux faire un TikTok par jour, merci, bonsoir. Ça m'a pris une demi-heure, 45 minutes de faire mon TikTok, tu sais. Je pense que j'aurais recommencé à faire ça pour le mois de novembre, un TikTok par jour pendant un mois. On va voir ce que ça va donner. Mon objectif avant la fin de l'année, c'est d'atteindre le 100 000 sur TikTok. Puis je l'ai pas encore atteint. Je pense un peu c'est ça le problème, c'est qu'on est débordé par les réseaux sociaux. Parce qu'on entend, moi je vous jase, puis vous avez pas la même relation avec les réseaux sociaux que moi, tu sais. Moi, c'est ma job. Genre, moi, quand je réfléchis aux réseaux sociaux, je réfléchis à ce que je publie dans l'espoir d'avoir de l'argent. On s'entend, la gang, là. Genre, je publie plus des affaires juste pour publier des affaires. Je publie des choses parce que j'ai besoin de likes, j'ai besoin de shit pour la job. Puis là, je suis rendu à un stade où est-ce que j'ai tellement de réseaux sociaux en même temps. Oui, je me suis départi de. Je me suis départi de Snapchat il y a des années. Ça, c'est chill. Là, je viens de me départir de Twitter. Ça fait une affaire de moins que je dois me préoccuper à regarder. Parce que tabarnak, quand t'arrives sur Twitter, il y en a aussi des affaires à regarder, man. Toutes les tweets que le monde dit, tout le drama Twitter. Puis là, par exemple, j'ai encore sous mon aile, j'ai encore YouTube.
Instagram, Facebook, ça fait 3. Twitch, 4. TikTok, 5. Là, je viens de me partir un subreddit, ça fait 6. Mais tu sais, par exemple, le subreddit, ça, c'est pas si pire, je le regarde une fois par mois. Pas d'entretien à faire, juste des admins de temps en temps. Tu sais, avant ça, il y avait Discord. J'ai enlevé Discord. Rendu là, c'est ben trop compliqué. J'ai quoi d'autre, man? C'est comme les principaux. J'ai Patreon à m'occuper, mais ça, c'est putain un réseau social. Mais j'ai 2 chaînes YouTube, ça devient lourd. Et parlant de Patreon, je suis très content depuis que j'ai recommencé le What the Fuck solo. Il y a beaucoup de monde qui s'abonne au Patreon. Gros merci. Patreon.com/WhatTheFuck. Je suis très content. En même temps, le What the Fuck solo est disponible en avance sur Patreon. Je suis content parce que vu pendant mon activité, ça l'a extrêmement descendu. Ce qui fait que ça a comme créé un petit stress. Mais là, je vois que vous appréciez le show. Je suis content que vous voyez que vous supportez le What the Fuck solo. Puis, 1$ par mois, pour moi, c'est le bonheur. Je demande pas plus qu'1$ par mois. Puis t'as accès au What the Fuck solo en avance. Puis t'as accès à l'après-show en avance. Donc ça, c'est calissement hot. Une petite mise à jour aux gens qui m'écoutent. Vu que c'est une fin de show, on va aller vers une petite mise à jour, là, parce que j'ai plus grand-chose à dire, honnêtement. Juste en arrière, pour ceux qui voient sur YouTube, là, j'ai plein de boîtes. Là. Ça, c'est la moitié de tout ce que j'ai commandé. Je refais le plein de. Je refais le plein de marchandises sur whatthefuck.com. Et en plus, il va y avoir des nouvelles collections. Puis je vais vous faire un petit preview au monde pour ceux qui regardent. Vous savez, je suis en train de me départir de. C'est dans le fond, ici, en haut, là. C'est mes restants de t-shirts du Chris de podcast. Je suis en train de me débarrasser. Le monde, il trippe énormément sur les casquettes puis les trucs du Chris de podcast. Ça, je vais les garder parce que c'est écrit Chris en gros puis c'est le fun. Là, j'ai fait un test avec une casquette. Je sais pas, délavée. Tu sais, tu crises de l'eau de Javel sur la casquette, puis là, ça fait comme un noir, puis elle est noire et brune, tu sais. J'ai fait un test avec celle-là. Elle est pas super belle, là. On l'a testé comme les différents sprays d'eau de Javel. Fait que ça, c'est comme une exclusivité que je vous donne en l'air en ce moment. Là. Moi, je la trouve calissement hot. Fait qu'on ça va être genre une nouvelle style de casquette. En même temps, ça fait que je recycle mes casquettes noires. Tu sais, j'ai fucking des vieilles casquettes noires. Je veux juste les crisser là-dessus. Merci, bonsoir. On passe au prochain. Ça va être juste le même prix que les autres casquettes. J'avais fait un chandail de même il y a des années. J'avais testé ça il y a des années. Puis, je l'ai pas vraiment porté. Puis là, j'ai vu que du monde qui ont commencé à faire ça. J'ai vu genre Simon de la Bad Brand qui l'a fait avec une de ses casquettes. Puis quand j'ai reçu Amy Jade, elle avait un hoodie qui était délavé de même. Fait que là, je suis comme, ah, c'est hot. J'aime le style. C'est pas compliqué à faire. Ça fait de quoi de nouveau. Puis ça me permet de recycler un peu mon vieux stock. Sans devoir besoin d'en acheter 8000. Aussi, j'ai envie de penser à faire des masques finalement. Là. Je suis rendu là, faire des masques. Pas beaucoup, là, juste pour dire. Là. Juste pour ajouter une petite affaire un petit plus. Ça va être ça. Fait que je vous dis merci à la gang. Merci à tout le monde qui écoute le What the Fuck solo. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous appréciez ce projet-là. J'avais extrêmement peur au début. Extrêmement stressé. Mais là, je suis content. Merci au monde qui supporte sur le Patreon. C'est la meilleure façon de me supporter pour de vrai. Moi, je suis extrêmement content. 1$ par mois, c'est le best. Membre YouTube aussi, le monde, il y a comme un gros bouton membre YouTube, là, tu peux t'abonner. Gros merci. Voilà, c'était le show d'aujourd'hui. On reste dans la simplicité encore. Oh, je pense que mon chat a griffé ma blonde. Ça, c'était drôle en tabarnak. Bref, je vous dis un gros merci. Puis on se revoit à un autre What the Fuck solo qui risque d'être au courant de cette semaine. Je vais en tourner un autre. Hein? Gros merci, on reste simple.